Coucou les petits loups. Eh bien je voulais faire une dernière vidéo d'Italie. Donc là on est à San Remo. Je me suis arrêté là parce que je savais qu'aujourd'hui il allait faire beau. Pour rouler ça va être très chouette. Alors au fond on voit la mer. Alors j'espère que vous avez compris que c'est la Méditerranée, hein. Et puis c'est une ville italienne avec plein de scooters, j'adore. C'est drôlement bien. Et puis là je suis chez Lola. Alors Lola, elle fait pousser des plantes sur son balcon, mais pas que. En fait, Lola, c'est une dame qui, hier soir, m'a fait des pâtes au pesto, un pesto qu'elle fait elle-même, c'était très très bon, qui est docteur en sciences politiques. Waouh! Et c'est surtout une dame charmante. Du coup, ça fait du bien de rencontrer des gens, des vrais gens. Voilà, alors je vais faire une petite vidéo de ma route jusqu'à la frontière française, histoire de finir mon voyage à l'étranger. Coucou les petits loups, ben là je suis à Menton. On est arrivé bien plus vite que je l'imaginais. Alors regardez-moi ça. Premièrement, c'est très joli. Tiens, regardez la vague qui éclate. Wow, c'est beau. Voilà, ça c'est toujours la Méditerranée. Et puis là-bas, c'est l'Italie. L'Italie que j'ai quitté bien plus vite que je ne l'imaginais. Alors c'est un petit billet d'humeur là. Pour rentrer en France, on est censé avoir un test Covid de moins de 24 heures. Rédiger un papier, une attestation sur l'honneur comme quoi on n'a pas le Covid et qu'on va tuer personne. Bref, c'est normal, hein, on contrôle puisqu'il ne faut pas aller au restaurant, il ne faut pas faire plein de choses si on n'a pas le pass sanitaire. Eh bien, là, je suis arrivé ici sans aucun contrôle de frontières. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en France sans test Covid, sans passe sanitaire, sans vaccination. Ok, bravo. Bravo, bravo. C'est vrai que ça va nous sauver. Merci beaucoup. C'est très cohérent. Donc c'était mon billet d'humeur. J'ai adoré rentrer. Je me suis retrouvé en France, honnêtement. J'étais dépité. Comment ça, je suis déjà en France? Personne ne contrôle. Donc voilà, j'ai mon test Covid en monnaie due forme. Mais perso, je crois que tout le monde s'en fiche. Donc bon, c'est pas vous que ça concerne, mais alors les personnes concernées, si un jour quelqu'un l'entendait, bravo, 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 vous travaillez vraiment comme des chefs. Coucou les petits loups. Et bien là, on est sur la Méditerranée. En fait, je suis à bord d'un petit bateau. Un petit bateau, pas si petit que ça, mais voilà. Donc c'est plus les ferries comme je prenais habituellement, c'est le bateau de Dan. Et du coup on s'est mis sur l'eau et c'est une bonne occasion pour moi de vous parler rapidement de la Méditerranée puisque à partir de demain on la quitte. C'est elle qui a commencé notre voyage, on pourrait dire. On a voyagé toujours autour. Alors vous l'avez vu, hein, l'Italie, la Croatie, l'Albanie, la Grèce, la Turquie, tous ces pays, ben, ils sont autour de la Méditerranée. Ils bordent la Méditerranée. Et du coup, là, on est en France, hein, à Hyères. On était déjà venu et on avait vu une forêt brûlée, si vous vous souvenez. Alors, la Méditerranée, c'était le centre de notre monde pendant très longtemps, puisque les Grecs, on a vu avec l'Acropole, les Romains comme à Pompéi, par exemple. Mais avant eux, il y a eu les Égyptiens, les Mésopotamiens, plein de civilisations qui ont grandi, qui ont navigué, commercé, sur la Méditerranée, même les Vikings, puisqu'en Sicile, à Palerme, le palais royal a été construit par les Normands, c'est-à-dire les Vikings. Donc voilà, la Méditerranée, et puis telle qu'on se l'imagine, un grand ciel bleu et une mer parfaitement plate. Et puis c'était aussi un fabuleux terrain d'histoire, la Méditerranée, puisque sur cette mer, Ulysse a navigué pendant 10 ans pour rentrer chez lui. Et justement, il a rencontré un cyclope, une magicienne, des lotophages, me demandez pas, des monstres marins, des sirènes qui sont en fait volantes. Bref, il lui est arrivé plein d'aventures. Pendant 10 ans, il a navigué d'île en île parce que le dieu de la mer était contre lui et l'empêchait de rentrer chez lui. Mais voilà, la Méditerranée qu'on regarde une dernière fois pour ce voyage, bien sûr, hein. Après, il y aura d'autres histoires, mais voilà, on l'a suivi presque tout notre voyage et je voulais vous la montrer sous son meilleur jour, telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà les petits loups, à bientôt.